Bonjour Claire Dirks, je prononce bien votre nom déjà ? Évidemment. Vous êtes l'auteur de ce livre que l'on voit à l'écran, que je tiens dans les mains, L'amour coûte que coûte, c'est aux éditions du Cerf. Vous êtes, Claire, atteinte d'une maladie génétique neurodégénérative. Elle vous grignote depuis 11 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà en quelques mots quelle est cette maladie et quels sont les symptômes et les conséquences sur votre vie ? Donc c'est une maladie en effet qui grignote le corps physique. Donc ça grignote la parole, l'équilibre, la vue, un peu tout, mais pas le cœur. Pas le cœur. On y reviendra. Il n'y a pas réellement de traitement à votre maladie, hein, c'est ça ? C'est ça qui est un peu difficile à vivre. Enfin, comme beaucoup de maladies, finalement, on doit accepter l'évolution incertaine, en fait. Donc, c'est une maladie qui est génétique, donc qui touche les membres de ma famille. Mon papa l'a eu. Il a demandé l'euthanasie il y a 4 ans maintenant. Et il a commencé à 37 ans. Et moi, les symptômes ont commencé à mes 17-18 ans. Et maintenant, j'ai 31 ans. Alors, donc, vous avez effectivement vécu toute votre enfance la maladie de votre papa. Elle a déboulé dans votre corps donc à l'âge de 18 ans. C'est une maladie qui fait souffrir aussi. Hein. La souffrance est présente dans votre quotidien. Vous écrivez « On ne peut pas éviter la souffrance, on peut décider de vivre avec elle ». Alors, comment on fait et comment vous faites pour vivre avec, pour finalement l'adopter ? Très bonne question, mais je me rends compte que, comme je disais, la souffrance, on ne peut pas l'éviter. Malheureusement, quand je vois dans la vie, il n'y a pas une personne qui ne vit pas une souffrance, qu'elle soit... il y a plein de souffrances différentes, mais il y a personne qui ne le vit pas. Et par contre, on ne peut pas éviter de souffrir, mais on peut décider de comment la vivre et quelle réponse on donne en fait à cette souffrance. Et vous alors, comment vous vivez et quelle réponse vous donnez face à cette souffrance que vous... Je vois déjà que c'est un chemin, cette réponse. Je peux pas dire que c'est bon, j'y arrive, mais... Il y a des jours avec, des jours sans, c'est ça ? Ouais, vraiment. Mais j'essaie en tout cas de justement d'en faire une alliée pour essayer d'en faire quelque chose de beau, quoi. Comme j'ai quand même beaucoup d'aides maintenant, une chaise roulante, et chaque fois j'ai donné un nom pour leur permettre de les faire. C'est sûr qu'en tant que telle, une chaise roulante, c'est moche. Alors, elle s'appelle comment, votre chaise roulante ? Martine. Martine. La foi est très présente, Claire, dans votre vie. Elle est présente depuis toujours ? J'ai eu la chance de vivre dans une famille très chrétienne. Et donc, depuis toujours, la conscience de Dieu n'a pas été vraiment remise en question. C'est sûr que des colères et des épuisements, j'en ai plein. Et encore, il y a pas longtemps. Ouais. Mais je sens que dans le fond, il est là, quoi. Et vous êtes pas parfois en colère, justement, contre ce que vous vivez ? Et est-ce que parfois vous êtes en colère contre Dieu ? Oui, très fort. Et j'ai pas peur de lui dire que je le comprends pas et que je l'engueule fort. Vous engueulez fort ? Oui. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte que quand on lui fait confiance, il y a tellement de choses qui sont embellies avec lui. Et du coup... Cette foi, elle vous aide à dépasser, c'est ça, la maladie et la souffrance. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui vous a mis aussi en colère, vous l'avez évoqué, c'est la décision de votre papa d'en finir via l'euthanasie. Cette euthanasie, elle a été autorisée parce que vous êtes belge et qu'en Belgique, l'euthanasie est autorisée. Vous avez assisté à sa mort, c'était le 17 novembre 2020. Comment ça s'est déroulé ? Ce qui a été très violent, je trouve, c'est que quand il a
exprimé qu'il voulait en finir et demander la mort. En 6 semaines, ça a été très rapide et puis il a été piqué. 6 semaines. Ouais. Donc ça a été très violent. C'est vrai qu'en Belgique, c'est permis. Mais c'est vrai que j'étais tellement choquée que je voulais faire un procès à l'État belge. Mais comme j'ai fait le droit, je me rends compte que malheureusement, parfois, tout prend beaucoup, beaucoup de temps et de l'argent. Et du coup, vous avez renoncé. J'ai décidé de ne pas le faire, mais j'ai quand même exprimé ma colère. Vous dites dans votre livre que vous avez été révolté, que ça ressemblait à une mascarade. Et puis, bien sûr, vous avez été bouleversé par ce choix. Ce choix, comment il a été vécu par votre famille? Est-ce que vous étiez une des seules à être révoltée et bouleversée par ce choix, ou la famille était... C'est sûr que il n'y en a pas un qui a été d'accord avec lui, mais ce qui est une réalité, c'est que ça faisait presque 20 ans qu'on l'avait tous accompagné dans cette maladie. Donc, c'était pas du tout nouveau qu'il avait exprimé un désir de mourir, quoi. Et donc, c'est vrai que il y en a plusieurs qui, finalement, plus par épuisement, n'ont pas voulu énormément parler avec lui pour essayer de le convaincre d'autres choses. Par exemple, de trouver des solutions pour alléger ses souffrances, par exemple. Exactement, oui. Parce que qu'est-ce qui vous révoltait le plus? Parce qu'on peut comprendre l'idée d'en finir, et cette idée d'en finir, elle vous traverse aussi, vous. On peut comprendre, on entend la souffrance. Qu'est-ce qui vous révoltait le plus? C'était le fait que cet accès à l'euthanasie, c'est ça? Oui, énormément. Et ce que je me rends compte, c'est que, comme vous dites, quand quelqu'un est atteint d'une maladie ou d'autre chose, qu'il souffre, c'est malheureusement normal d'être épuisé et d'être désespéré, en fait. Donc, ça, vous l'entendez, ce désespoir. De plus en plus. Et surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui m'attaque aussi moi personnellement, donc je veux pas dire que je suis épargnée de ça, justement, le désespoir, l'épuisement et l'envie d'en finir. Vous le vivez aussi? Quotidien, oui. Vous avez pu en parler avec votre papa, justement? Non, malheureusement non. Je crois que j'étais tellement dans cette envie qui choisisse autre chose que je ne... Ouais. Vous n'avez pas réussi. Mais bon, c'est sûr aussi qu'après 4 ans que ça s'est passé, il y a eu beaucoup de chemin aussi. De votre part, c'est ça? C'est ça. Et la colère que j'avais, c'est aussi peut-être apaisée. Mais je me rends compte que le plus important, c'est peut-être pas la personne en tant que telle qui souffre, qui peut être objective, mais les personnes autour, comme les médecins, des prêtres ou d'autres personnes, pas tous évidemment, mais il y en a beaucoup qui, au nom de l'amour, ils nous détruisent, ils veulent respecter la personne qui demande de mourir. Mais parfois, je me dis, mais elle est où l'espérance, en fait? Oui, vous vous insurgez contre la dignité proclamée d'une mort soi-disant douce. C'est ce que vous écrivez. Ça, ouais. Exactement, c'est qu'on dit beaucoup de choses comme quoi c'est tendre et justement... donc je pense que pour la personne qui souffre, peut-être que ça lui permet de s'apaiser un peu, mais on ne peut pas oublier que toutes les personnes autour, elles continuent à souffrir énormément et justement après l'euthanasie... c'est dur justement de vivre avec ça, je trouve. Vous êtes plutôt favorable à des soins palliatifs, à un meilleur entourage pour accompagner les gens dans leur souffrance, en fait. C'est ça. Je me rends compte que et comme pour beaucoup de choses, ça prend du temps d'accompagner. Ça demande de l'argent peut-être, mais je me rends compte que c'est la source d'une
d'une belle société, de pouvoir, oui, s'entraider, quoi. C'est normal qu'on soit fatigué, mais on se doit de s'aider, quoi, d'être là. D'être là. Vous savez, en France, on a eu ce débat qui est en pause actuellement hein, sur le recours à l'euthanasie. Quel message vous auriez envie de dire aux Français, justement que je sens que le fait que ce soit autorisé en Belgique, c'est un énorme danger parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Et comme la porte est ouverte, c'est très, très difficile de la fermer. Et c'est sûr que je ne suis pas en train de juger une situation souffrante. Il y a plein de raisons qui expliquent le choix de la mort. Mais je pense quand même que si on est sur Terre, c'est vraiment pas pour rien. Et on a beaucoup de choses à vivre ici. Et jusqu'à la fin, on a encore tellement de choses encore à recevoir et à donner. On a encore tellement de choses à aimer, quoi. Et donc, je trouve ça trop dommage de d'appuyer sur un bouton. Et donc, et je trouve que, oui, un pays où c'est pas encore autorisé, mais profitez-en parce que c'est tellement difficile après de revenir en arrière, en fait. Parce que je me rends compte que quand on a une possibilité, on voit, si on a un droit, c'est dur d'en voir qu'on ne veut pas l'utiliser. C'est trop tentant. Voilà, la tentation est trop proche. Il y a des joies dans votre quotidien, il y a de l'amour et l'amour, c'est aussi la rencontre avec Marc, parce que malgré la maladie, la souffrance, vous avez épousé Marc, c'était il y a presque 1 an, vous allez fêter 1 an de mariage, hein, c'est ça ? Mais ça, c'est dingue aussi, donc je vais fêter mes 1 an dans 2 semaines. C'était le 23 septembre. Exactement. Et en fait, c'est incroyable parce que je l'ai rencontré lors d'un... Comme l'euthanasie de mon papa m'a beaucoup mis en colère. Oui. J'ai voulu beaucoup parler de ça et on m'a demandé à plusieurs reprises d'en témoigner, justement. Donc, on m'a invité une fois à témoigner juste à tout près de chez lui. Donc, il est venu m'écouter et puis on a fini par apprendre à se connaître. Donc, pour moi, c'est un magnifique signe de la providence de Dieu. Et de la vie. Dieu se sert de tout, quoi. Et parfois, on pense que quelque chose peut être tellement noir et on peut pas le dépasser. Et j'ai l'impression que la vie, et donc Dieu, nous arrive à embellir n'importe quoi, quoi. C'est beau. C'est Dieu qui a mis Marc sur votre chemin. Pour moi, très fort. Ça, c'est un beau signe de sa présence, quoi. Il s'occupe de nous. Vous avez écrit ce livre, ce témoignage, L'amour coûte que coûte, le témoignage sur la maladie, la souffrance, mais c'est aussi l'espérance, hein, ce mariage, c'est aussi de l'espoir. C'est important pour vous de témoigner ? Oui, très fort, parce que je me rends compte que on est dans un monde qui souffre de désespérance, pour beaucoup de raisons, hein, et du coup... Parfois, je me dis, mais on se doit de partager des lumières qu'on voit. Et ça donne beaucoup d'espoir, en fait, de vivre comme ça. Et donc, c'est vrai que ça me donne beaucoup d'envie de sentir que les autres peuvent
le vivre avec moi. Ça veut dire que vous allez, avec ce livre, vous allez rencontrer aussi des lecteurs, des gens, vous avez des retours de témoignages de gens ou de proches qui vivent peut-être des situations similaires à la vôtre? C'est une bonne question. C'est sûr que, je sens que les retours, c'est quelque chose de très important parce que comme j'ai voulu partager ça pour une envie de conversion, en fait, d'espérance, mais de sentir que ça touche, c'est un beau signe. Et donc, c'est vrai que j'ai pas mal de retours de ma famille, de mes amis proches ou quoi, qui ont déjà lu le livre et qui sont impressionnés, mais surtout profondément touchés dans leur propre vie, quoi. Et c'est une belle espérance. Absolument, c'est une belle leçon d'espérance, un très beau témoignage. L'amour coûte que coûte, c'est aux éditions du Cerf. C'est signé Claire Dierks. Merci d'avoir été avec nous, Claire. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver demain en direct. Soyez à l'heure, c'est à midi pétante. Merci de votre fidélité et à demain.